beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, vous tous qui avez choisi Amen TV en ce moment. Nous sommes bel et bien dans notre rendez-vous de tous les mercredis. C'est l'émission Dialecticos. Aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons, avec nos invités qui sont sur ce plateau, réfléchir autour de deux sujets. Le premier sujet est en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces qui ont été récemment créées. Et le deuxième sujet est lié au débat et au vote de la loi sur la répartition des sièges. Eh bien, pour réfléchir autour de ces thèmes, nous recevons trois invités dans cette émission. À l'extrême droite, il s'agit bien de M. André Alain Atundu Liongo, qui est ainsi président national de la CDR, un parti politique de la majorité présidentielle. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Atundu, bonjour. Bonjour. Et juste à côté de M. Atundu, il y a l'honorable John Kolela, député national de l'UDPS. Il est élu dans la circonscription électorale de l'ICASI. L'honorable John Kolela est aussi membre de la dynamique des parlementaires acquis au bon sens. Bonjour, honorable. Bonjour, Charlequin. Et enfin, à ma gauche, nous recevons l'honorable Jolino Makelele. Il est député provincial. Il est aussi porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC. Bonjour, honorable Makelele. Bonsoir, cher ami. Merci beaucoup. Comme vous le savez, après démembrement des provinces, la RDC est passée de 11 provinces à 26 provinces. Et depuis lors, il y a le vice-premier ministre Vache Bochab qui avait déjà annoncé le calendrier de la tenue des élections pour les gouverneurs. Et finalement, la CENI a publié un calendrier. Et il y a quelques heures, les rapporteurs de la CENI a fait ainsi un communiqué déclarant qu'il y a report et les élections des gouverneurs seront organisées le 6 octobre. C'est désormais la date qui a été fixée pour la tenue de cette élection. Alors, M. Alain André Atundu, est-ce que pensez-vous aujourd'hui qu'il faut absolument organiser l'élection dans ces nouvelles provinces? Absolument, parce que les nouvelles provinces doivent avoir à leur tête des responsables légitimes, légaux, qui se mettent immédiatement à la tâche pour rendre plus concrète la réalité actuelle, à savoir la décentralisation. Nous avons opté pour la décentralisation, ça signifie l'autorité de l'État tout près du peuple. Eh bien, les gouverneurs de nouvelles provinces vont représenter un peu plus du peuple l'autorité du pouvoir central. Donc voilà pourquoi pour vous il faut qu'il y ait élection. Merci beaucoup. Mais cela s'impose parce que c'est dans la logique des choses. Vous avez opéré un découpage territorial conformément à la Constitution. Il faut désigner les responsables à la tête de ces nouveaux territoires dits provinces. Eh bien, il est normal que les élections s'ensuivent pour que les personnes à la tête ne soient pas, disons, à une situation moins précaire. Merci beaucoup, honorable Kolela. Est-ce que vous pensez aussi qu'il est impérieux à ce que l'élection de ces gouverneurs soit organisée? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout parce que, comme vous êtes en train de voir, la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est un schéma pensé, réfléchi et qui est mis en exécution par la majorité
parce que vous comprendrez comme moi, d'abord commençant par le calendrier même qui a été fixé par la CENI, c'était comme toutes les autres positions, la position d'abord de la majorité qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur, à laquelle la CENI a adhéré. Mais voilà que la CENI est pris de court, voilà pourquoi le calendrier est repoussé jusqu'au mois d'octobre. Par rapport aux 25 provinces et la ville-province de Kinshasa, c'est une exigence de la stipulation constitutionnelle, personne ne peut aller au-delà. Mais notre crainte est que cette mesure était dans la Constitution depuis 2006. Avec la loi de programmation, on devrait parachever cette mise en place de nouvelles provinces depuis 2009. À la fin 2009, le chef de l'État s'est prononcé devant le Congrès. Il a évoqué les raisons qui ont bloqué la mise en place de nouvelles provinces. Et aujourd'hui, à la veille de l'année électorale, parce que c'est la dernière année du mandat du chef de l'État, nous avons constaté avec amertume que tout ce qui a été mis en jachère il y a 10 ans, on est en train de ressusciter cela. C'est-à-dire, si vous regardez l'élection locale, depuis 2006, elle n'a jamais eu lieu, et c'est en 2015 qu'on veut organiser cette élection. Et le découpage, depuis 2006, on devrait achever ces processus depuis 2009. On n'a pas achevé, on a attendu la veille de 2016 pour mettre cela sur la place publique. Nous disons que la majorité a un schéma bien élaboré et elle est en train d'obéir à ce schéma-là pour créer la zizanie dans la République. Nous disons que l'organisation ne pas opporter, c'est créer la zizanie. Pourquoi? Je vais me défendre. C'est créer la zizanie parce qu'il y a l'élection provinciale qui est déjà programmée pour octobre de cette année. Pourquoi ne pas attendre l'élection de nouveaux députés provinciaux pour voter une fois pour toutes? Nous allons revenir. Je dois achever l'idée. Oui. Pour voter une fois pour toutes les députés au lieu de faire une même chose 2 fois. Ça, c'est du gaspillage. C'est une manière de dilapider le peu de moyens qui nous reste. Merci beaucoup. La dilapidation des moyens, des manœuvres. Honorable Makelele, à l'UNC, vous pensez que, comme l'ont d'ailleurs bien déclaré d'autres partis politiques d'opposition, notamment le MLC qui a dit qu'il y aura des candidats gouverneurs, est-ce qu'à l'INC, vous pensez qu'il faille absolument doter ces nouvelles provinces des gouverneurs élus? Oui, ce que je déplore, c'est soit la mauvaise foi, soit l'amateurisme de ce pouvoir en place, ce pouvoir communiste. Je suis surpris, d'abord, de voir que, en cette matière, c'est le gouvernement qui est en train de brider la CENI. Quand vous avez le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, un surplus professeur d'université, de droit, quand il se permet de fixer un calendrier électoral, et dans quelle république évoluons-nous? C'est-à-dire, il empiète sur les prérogatives de la CENI, seule institution, en vertu de notre droit positif, à s'occuper du processus électoral. C'était déjà une indication du fait que la CENI, son indépendance, n'était qu'une indépendance de façade. Certes, la CENI s'est rachetée un tout petit peu en proposant un autre calendrier, mais qu'elle a elle-même, aussitôt passé quelques jours, modifié. En d'autres termes, nous voyons là la main du pouvoir qui n'entend pas lâcher en ce qui concerne la perspective de glissement, c'est-à-dire créer les conditions pour que les élections prévues cette année puissent être programmées d'une manière ou d'une autre l'année prochaine, en manière telle que les scrutins prévus l'année prochaine puissent connaître du retard et donc aller au-delà du terme constitutionnel en rapport avec le mandat du président de la République, c'est-à-dire le 19 décembre 2016. Nous sommes malheureux de constater que notre pays est en train de produire ce spectacle-là. S'il vous plaît, quand vous voyez que ce sont déjà des députés provinciaux issus des élections de 2006 qui vont élire les candidats gouverneurs aujourd'hui, qui seront élus d'après la CENI, et d'après les dernières informations de la CENI, qui pourraient être élus au mois d'octobre de l'année prochaine, de cette année, c'est-à-dire le même mois que sont prévues les élections locales et l'élection provinciale des députés provinciaux. Si vous prenez tous les processus en rapport avec l'élection du gouverneur, vous voyez jusqu'au contentieux en rapport avec cette élection, ces élections, les gouverneurs ne pourront pas sortir
avant le début du processus des élections du 27 octobre prévu pour les députés provinciaux. Donc c'est une perte énorme, et comme ce sont des gens qu'on peut imaginer intelligents, nous imaginons qu'ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu, c'est-à-dire ils ont jusqu'au chevauchement, parce que vous verrez, personne ne peut s'imaginer que le jour où on est en train d'élire les députés provinciaux, qui éliront 2-3 mois plus tard le gouverneur, qu'au même moment on puisse avoir un contentieux, un contentieux électoral en rapport avec l'élection du gouverneur réglé. C'est impossible. Il y aura des contestations, comme il y en a toujours. Il ne faut pas organiser les élections. Ce chevauchement est la marque de ce pouvoir qui veut absolument créer la zizanie, c'est-à-dire créer les conditions pour que ces élections puissent se dérouler au-delà. Mais même plus, pour tout ce qui touche à, on va peut-être y revenir en rapport avec la loi relative à la répartition des sièges. Nous voyons là une manière pour le pouvoir en place de créer les conditions pour qu'on arrive à attraper quelques beaux gibiers, puisque depuis lors, on n'a que du menu fretin qui pourrait participer merci beaucoup, au dialogue. Merci beaucoup, M. Atundou. Est-ce que cela n'a pas été boutiqué dans les officines de la majorité présidentielle pour finalement arriver à ces chevauchements? Parce que selon les calendriers publiés par la CENI, c'est en principe en ces mois-là que devraient se tenir les élections des députés provinciaux. Je crois que je déplore l'expression boutiquée. Il s'agit des actes posés par les institutions dûment mandatées. Le gouvernement de la République, par le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la CENI, institution d'appui à la démocratie. Donc, il ne s'agit pas boutiquer, c'est comme si il s'agissait d'une opération de politiciens en vue d'un objectif malsain. Non. C'est une opération normale. Le gouvernement s'attelle à réaliser les objectifs de la Constitution et la CENI met en place les conditions, notamment l'organisation des élections. L'organisation des élections, ça signifie forcément le contentieux, etc. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de boutiquer, il s'agit de l'effort patriotique des institutions de la République dans des conditions difficiles, moralement, intellectuellement, n'est-ce pas, pour essayer d'amener tant soit peu une harmonie fonctionnelle de nos institutions nouvellement installées par rapport à la Constitution. Parce que n'oublions pas qu'il faut, on a toujours dit, il faut obéir, respecter toute la Constitution. Et ça, c'est une disposition de la Constitution qu'il faut absolument respecter. Rien dans la Constitution. Est-ce qu'il n'était pas connu d'avance qu'il y aura élection élection provinciale en ces mois-là? Il n'était pas connu par la CENI elle-même? Et pourquoi organiser au même... C'était pas connu, c'était connu de tout le monde. C'était connu de tout le monde. Mais il est entendu aussi que depuis les dernières élections jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des obstacles légaux, pratiques, matériels, etc. Et donc, c'est par la force des choses qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, la CENI, en sont arrivés, presque à leur corps défendant, à cette situation que nous devons résoudre pour essayer de remettre les choses en ordre. Merci beaucoup, honorable John Kolela. Est-ce que pensez-vous qu'il faille laisser ces nouvelles provinces orphelines sans gouverneur pour que cela n'empiète pas sur n'ait pas d'incidence sur les calendriers électoraux? C'est ça pour vous la bonne solution? Je ne dis pas cela. Le fait que les nouvelles provinces sont déjà là, il fallait prévoir déjà quelqu'un à la tête, mais pas par élection. Il y avait moyen de trouver une autre solution que celle-là.
le chef de Même si ça l'État n'est prévu par la loi. le chef de l'État pouvait nommer les plus hauts gradés des fonctionnaires pour assurer cette période transitoire. En attendant qu'il y ait le nouveau député, il fallait nommer les plus hauts gradés dans la fonction publique, qu'ils puissent assumer d'abord, permettre cette transition. Et je dis que c'est d'ailleurs même pas bouticage. Il y a une conspiration rouge d'ailleurs contre la République. Si vous voyez tout ce qui se passe sur le terrain, vous mettez tout en moule, vous comprendrez ce qui est en train de se passer. La majorité et le chef de l'État, y compris le ministre de l'Intérieur, ils ne sont plus préoccupés par l'avenir de la République. Ils sont préoccupés, ils se grattent la tête pour trouver comment se maintenir au pouvoir. C'est ça la conspiration qu'il y a pour qu'on puisse voir comment aller au-delà de 2016. Parce qu'on dit gouverner, se prévoir, on savait depuis la première seconde que le chef de l'État a prêté serment, il savait qu'en 2016, il doit partir. Si dans son programme, il savait qu'il fallait faire le démembrement en 2015, il savait très bien qu'en 2015, il y aurait telle élection parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Nous ne pouvons pas dire que la majorité est surprise aujourd'hui qu'il y aura chevauchement de 2 élections. C'est-à-dire, les gouverneurs qu'on va voter d'ici là, ils risquent de faire 1 mois, voire même, il y en aura qui ne vont même pas gouverner parce qu'ils risquent avant de gouverner lorsqu'il y a déjà des contentieux, qu'il y ait un autre gouverneur qui sera venu pour les remplacer. Nous nous disons que cette zizanie est créée à dessein pour mettre la République en désordre et essayer de justifier les glissements. Ça, nous ne pouvons pas tolérer. Mais étant donné qu'il n'y a pas jusque-là une autre déclaration de la CENI, par exemple, reportant l'élection des gouverneurs qui seront élus par les nouveaux députés provinciaux, pourquoi pensez-vous directement au glissement? Mais ces gouverneurs, selon le dernier calendrier de la CENI, c'est au mois d'octobre. C'est alors que va se passer cette élection-là. Et l'élection des députés provinciaux, c'est au mois d'octobre. Entre l'élection des députés provinciaux et l'élection de futurs gouverneurs en janvier. En janvier, vous trouvez que combien de temps ça va se passer en attendant le contentieux de 2-3 mois. Si on dit que, je viens de suivre avec beaucoup d'attention l'excellence à Toundou, ce qu'il dit qu'il faut rapprocher les gouverneurs de gouverner, nous tous sommes tous d'accord. Mais c'est depuis 2006 que nous avions décidé cela. S'il faut rapprocher les gouverneurs de gouverner, il y a les bourgmestres qui n'ont jamais été élus. Est-ce que parce que nous sommes à Kinshasa aux côtés du chef de l'État, aux côtés du Premier ministre, c'est alors que nos problèmes sont résolus? C'est seulement lorsqu'on va voter le gouverneur au niveau des provinces qu'on va résoudre les problèmes de la population? Non. Il est question ici d'appliquer la Constitution, c'est vrai. Cette Constitution a été votée à la question référendaire de 2006 jusqu'à aujourd'hui. C'est 10 ans après que vous vous réveillez pour dire que nous devons appliquer toutes les dispositions. Il est vrai que tout est nécessaire, mais durant cette année, il y a des priorités. Donc nous devrons arranger les nécessités en ordre des priorités. La priorité pour cette année, c'est l'élection du président et la députation nationale. Pour ne pas nous embourber, nous mettre dans la bouillabaisse avec autre chose, nous ne voulons pas qu'on puisse mettre beaucoup de choses au courant d'une même année. Nous voulons qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. C'est l'élection du président de la République et la députation nationale. Merci beaucoup, honorable Jolino Makilele. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il faut encore revenir à l'autre époque où le président de la République pouvait nommer les gouverneurs? Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que le président de la République doit recourir à ces méthodes-là archaïques pour nommer les gouverneurs au lieu d'organiser les élections? Je dois d'abord remercier l'ambassadeur Atoundou de nous avoir rappelé l'exigence que nous avons tous de pouvoir respecter la Constitution et en premier lieu au chef de l'État qui en est le garant, c'est-à-dire qu'il doit se soumettre à cette volonté-là exprimée par les Congolais à travers le référendum et coulée dans notre Constitution qui dit que l'élection présidentielle doit se tenir, le scrutin pour l'élection présidentielle doit se tenir au plus tard dans les 90 jours avant la fin de son mandat. Et donc nous nous attendons, nous, de l'opposition de l'UNC, à ce que cette exigence soit appliquée par le président lui-même et qu'en particulier, le 20 décembre 2016, on ait un nouveau président de la République élu conformément à notre Constitution. Ceci étant dit, je suis, pour revenir à cette problématique, d'abord j'ai été écœuré par, je dis, l'empiètement du vice-premier ministre de l'Intérieur sur les prérogatives de la CENI, certes, mais je constate aussi que la CENI elle-même a constaté qu'il n'y avait pas de candidats. C'est un truc à dormir debout. Vous prévoyez une élection avec une procédure déterminée pour l'élection des gouverneurs, et puis, en fin de compte, ceux qui sont censés, qui étaient le premier
à courir après cette procédure, la mise en place de cette structure, eh bien, il n'aligne pas des candidats. Aux dates prévues, il n'aligne pas. La majorité n'a pas. La CENI constate qu'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de candidats déclarés. Donc ça vous cache déjà une arrière-pensée. Cette arrière-pensée a été constatée par la CENI. C'est l'arrière-pensée pour vous? Mais c'est-à-dire rendre le processus impraticable. Parce que s'il n'y a pas de candidats, vous ne pouvez pas organiser les élections. Ça veut dire pousser justement ces élections à plus tard. C'est ce qui vient d'être fait. Ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire, au lieu d'avoir ce processus maintenant, vous l'aurez au mois d'octobre. Je répète, c'est la majorité qui aurait dû commencer par donner l'exemple. C'est-à-dire présenter les candidats. Quand la CENI constate qu'il n'y a pas de candidats, surtout plus que vous, les autres, qui ne pouvez pas doter les pays de dirigeants qu'il faut. Hein. Non, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et donc, quand nous constatons que c'est la majorité, la CENI fait ce constat au terme de l'absence de dépôt ou d'engouement pour le dépôt de candidature au poste de gouverneur. Mais qui aurait dû être vraiment empressé pour faire ce dépôt, sachant que c'est une belle architecture administrative voulue par cette majorité. Mais ce sont les candidats de la majorité. Quand ils ne le font pas, c'est à dessein qu'ils ne le font pas. À dessein, parce qu'ils programment la mise en place de provinces, le gouverneur, mais pour déposer les candidatures, ils ne déposent pas. Donc ils mettent la CENI devant un fait accompli, et voilà, la conséquence, c'est que la CENI reporte ces élections, et je vous le dis, ces élections se dérouleront au même moment que les élections de députés provinciaux, d'après le calendrier de la CENI, c'est-à-dire au mois d'octobre. Et je vous ai dit aujourd'hui que ce sera impossible d'organiser ces élections au mois d'octobre en même temps que l'élection de nouveaux députés provinciaux. Ce serait impossible parce qu'on n'aura pas fini avec tous les contentieux, on n'aura pas fini. Vous devenez prophète, vous êtes en train de prédire l'avenir, parce que le calendrier a été publié dans beaucoup de provinces, il y a eu les retraits des formulaires, bien qu'on n'a pas enregistré encore les dépôts, mais il y a eu des retraits. Vous aurez d'abord l'élection et les assemblées provinciales vont élire leur bureau provisoire. Après leur bureau provisoire, il y aura les bureaux définitifs. Après, il y aura appel à candidature, élection, contentieux. Et tout ça, mon cher ami, doit se faire jusqu'au 5 décembre. On va finir tout ça le 5 octobre. C'est impossible. Qui va me dire le contraire? C'est impossible. Donc, ça va se chevaucher avec l'élection des députés, le calendrier des députés relatifs à l'élection des députés provinciaux. Alors, pour vous, voulez-vous, comme la dynamique des députés, des parlementaires à qui au bon sens a déclaré, voulez-vous que le président de la République puisse nommer des gouverneurs dans ces nouvelles provinces? J'ai un avis personnel. C'est malheureux que je sois en même temps responsable, en l'occurrence le porte-parole de l'INC, mais j'ai un avis personnel à dire, à faire valoir là-dessus en tant que député provincial. Je vois très mal un responsable, un haut fonctionnaire être désigné, par qui que ce soit, même par le président de la République, et qui assume les fonctions de gouverneur, puisque je ne vois pas de qui il va répondre et auprès de qui il va répondre. C'est paralyser l'Assemblée. Autant dire que ces assemblées ne puissent pas fonctionner. Ça, c'est la logique qui eût pu prévaloir avant. Et la logique, parce que le gouverneur, le haut fonctionnaire, et c'est lui qui va venir défendre son budget devant l'Assemblée provinciale. Et si il sera seul à diriger, il aura comme adjoint d'autres fonctionnaires plutôt que les ministres. Alors voilà, donc il faut alors organiser les élections. Mais ces élections, on aurait dû laisser tout ce processus. Voilà la démonstration est faite que ce processus, et c'est un processus... Non, mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il nommer ou élire les gouverneurs? C'est ça ma question. Moi, ma préoccupation serait été de finaliser la mise en place de ces provinces, qui sont déjà en place. De finaliser, ça veut dire quoi? D'arriver à ce que, ces provinces soient viables, qu'on règle tout ce qu'on a essayé, cette fameuse commission a essayé de régler en 2-3 jours. C'est impossible, chacun le sait, c'est impossible. Je prends un seul exemple. Quand vous voyez la viabilité de ces provinces, vous voyez les dettes contractées par les anciennes provinces dans le système de 11 provinces.
comment on va repartir entre les différentes provinces, nouvelles provinces, les dettes contractées par l'ancienne province du Katanga ou l'ancienne province de la orientale? Comment vous allez faire? Je ne sais pas s'ils ont trouvé une solution. Je ne la vois pas. Et donc, vous avez pas mal de problèmes, de préalables qui ne sont pas remplis. On aurait peut-être mis le temps nécessaire pour rendre ces provinces viables et attendre l'élection de nouveaux gouverneurs, de nouveaux députés pour finaliser la mise en place de ces provinces. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est prévu aussi une période de la campagne électorale. Et sur base de quel projet ces gouverneurs-là seront élus alors qu'ils savent qu'ils vont faire 2 ou 3 mois seulement? 2 jours, 3 jours. Est-ce que vous pensez que avec ces chevauchements-là, le processus n'est pas impraticable, comme pour emprunter l'expression de l'honorable Makelele? Mais 2 co-débatteurs introduisent des théories dangereuses dans la gestion de l'État. L'honorable Makelele a dit, s'agissant du manque d'engouement des candidats, c'est la majorité qui devait donner l'exemple. Je rappelle, tous les citoyens sont égaux devant la loi, individuellement et en groupe. Et donc, personne ne peut se cacher derrière un autre pour justifier son comportement par rapport à la Constitution. Nous sommes tous obligés, si tant est que vous avez une ambition, de vous exprimer. On n'a pas dit, on enregistre d'abord les candidats de la majorité, et puis les candidats de l'opposition, et puis quoi encore? C'est dangereux. Deuxièmement, l'honorable Kolela a l'impression que les actes posés par les actuelles assemblées provinciales ne sont pas dans la continuité de l'État et qu'il faille changer le gouverneur. Non. Mais avaliser une telle théorie, c'est comme pour dire, vous savez, le Sénat, cela fait autant, disons au moins un mandat qu'il est en dépassement, eh bien, à l'arrivée du prochain Sénat, il faut remettre en cause toutes les lois, tous les actes passés durant le dépassement. Non. Nous sommes dans la continuité de l'État. Et donc, les députés de ces assemblées ici vont élire des gouverneurs pour un mandat confié au gouverneur. Ça, c'est tout à fait normal. Devant la loi, s'il n'y a pas d'engouement, il ne faut rien reprocher à la majorité, ni à l'opposition particulièrement. Il faut reprocher à tout le monde. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à cela? C'est un appel républicain. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Il est, selon d'après beaucoup d'indiscrétions, ces indiscrétions font état d'un, vous ne voulez pas le terme bouticage, un bouticage de la majorité afin d'arriver au report. Voilà pourquoi la majorité a multiplié les réunions pour qu'au jour même... Mais les indiscrétions, c'est de qui? Le pays ne doit pas être gouverné par des rumeurs. Les rumeurs les plus folles sont toujours le fait des sources prétendument crédibles, proches du pouvoir, intimes au chef de l'État. La transparence, ça fait partie de la démocratie. Parce que si je veux quelque chose, qu'il y ait un mécanisme constitutionnel ou légal qui me permette d'exprimer cette chose sans nécessairement emporter l'adhésion de tout le monde, eh bien je suis obligé de le faire. Si aujourd'hui 100 000 citoyens estiment en tout état de cause que nous devons arrêter le processus, eh bien ils s'organisent. Vous êtes communicateur justement de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui a fait que la majorité présidentielle n'ait pas désigné des candidats? Posez la question à l'opposition aussi. C'est poser la question à l'opposition. C'est pas voulu par la majorité. Hein. Ce n'est pas voulu par l'opposition, c'est pas voulu par la majorité. Alors, tout simplement parce qu'un acte politique est un acte de calcul. Pourquoi je vais faire ceci? Pourquoi je vais faire ceci? Si je fais ceci, alors là, il faut entrer dans l'intimité de chaque groupe. Donc vous êtes plongé dans des calculs et refuser de respecter les délais fixés par la CENI. Ici, ce n'est pas le lieu d'entrer
dans les pénates de l'opposition, de la majorité, etc. Non, le débat n'est pas là. Le débat, c'est l'opportunité des élections en fonction de la gouvernabilité des provinces et de la gestion de l'État. Cela s'impose. Et c'est cela le débat. Tout le reste, à la moindre chose, oui, le président Kabila doit partir au mois de novembre ou de... Ça, c'est un lieu commun. Parlons maintenant de problèmes qui se parce posent. que le porte-parole du gouvernement avait dit avait déclaré sur une chaîne de la place que ce n'était pas exclu que la majorité puisse rafler même tous les postes, tous les gouvernorats dans toutes les provinces. Mais curieusement, la majorité n'est pas allée déposer la liste de ses candidats. C'est curieux quand même. Non, elle n'est pas allée déposer. Je sais que Kassanji, oui, Kassanji par exemple, il est candidat, il n'est pas de la majorité. Désigné par la majorité. Ne soyez pas unilatéraliste. Cette préoccupation, il faut le dire à l'opposition. Peut-être que la majorité a peur de dire, bon, si je veux... L'opposition n'a pas, beaucoup de partis politiques de l'opposition n'ont pas de députés provinciaux, notamment l'UNC, l'UDPS qui n'avaient pas participé aux élections de 2006. Ils n'ont pas de députés provinciaux, mais c'est la majorité qui a pour être candidat gouverneur, il n'est pas nécessaire d'être député provincial. Ou même député... Avoir des députés provinciaux? Non. Non. Il y a des indépendants. Non, il y a des indépendants qui se produisent et qui gagnent. Ce sont des actes républicains dont la logique obéit d'abord à l'intérêt commun et à la perception que l'électorat a de vous. Ma question est de savoir comment ces gouverneurs doivent-ils battre campagne? Ils vont présenter quel projet? Parce que dans 2 mois ou 3 mois pratiquement, il faut l'élection des autres gouverneurs. Non, c'est ce qu'il faut démontrer. C'est ce qu'il faut démontrer. Les assemblées provinciales actuelles sont légales et légitimes. Les actes, au-delà du mandat constitutionnel. Bien sûr. Les actes qu'elles posent se situent dans la continuité de l'État. À l'arrivée de nouvelles assemblées. C'est-à-dire sur 20 ans, 30 ans. À l'arrivée de nouvelles assemblées. Cette continuité n'a pas d'effet, c'est ce que vous voulez dire. À l'arrivée de nouvelles assemblées. Les nouvelles n'ont pas l'obligation, et la Constitution ne le dit même pas, de remettre en cause tout ce qui était posé comme acte pendant la période de dépassement. Vous dites de 20 à 30. Supposons, dans votre hypothèse, qu'on arrive à 30 ans. 30 ans de transition. Eh bien, ce serait une bonne leçon dans la confection de la nouvelle Constitution. On dira, prenons telle disposition parce que nous avons eu ça. C'est ça la leçon démocratique à tirer. Mais on n'est pas là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment implanter les nouvelles provinces, désigner les nouveaux responsables pour que la volonté populaire exprimée et contenue dans la Constitution trouve un contenu et un sens. Merci beaucoup. Honorable Kolela, vous avez dit ici que le chef de l'État peut nommer des gens à la tête de ces provinces-là. N'êtes-vous pas là en train de faire reculer la République, hein? Est-ce que n'est-ce pas vous, l'opposition bien sûr, qui pourra monter au créneau pour dire que le président a fait ceci, cela, il a placé ces gens pour avoir la mainmise sur toutes ces provinces? Il en a déjà. Il a déjà la mainmise. Que dites-vous de chefs de quartier, de bourgmestres? Sont-ils l'émanation de la population jusqu'à aujourd'hui? Ça fait déjà 10 ans passés. C'est pas pour dire que nous sommes en train de reculer la